Ça y est, enfin, après plusieurs semaines de rumeurs, le coach de Manchester United, Erik ten Hag, est enfin sorti du silence au sujet de l'avenir de Cristiano Ronaldo. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Malgré les nombreuses rumeurs sorties dans la presse, Manchester United n'avait encore jamais officiellement pris la parole au sujet de CR7. Et bien c'est désormais chose faite avec le coach qui a tenu à mettre les choses au clair. C'est le feu à Manchester United en ce moment, pas un jour ne passe sans que l'avenir de Cristiano Ronaldo ne soit évoqué. Comme vous l'expliquez dans la revue de presse de ce matin, les Red Devils ont imposé une deadline aux Portugais et attendent désormais sa version officielle. Actuellement, les Mancuniens sont en tournée à Bangkok sans la star portugaise et à l'occasion d'une conférence de presse organisée avant une rencontre amicale contre Liverpool, le coach Erik ten Hag n'a pas pu éviter les questions au sujet de son joueur. Et comme le dit l'expression, il a mis les points sur les i et les barres sur les t. Non, nous planifions la saison à venir avec Cristiano Ronaldo et c'est comme ça. J'ai hâte de travailler avec lui. Il voudrait partir, il ne me l'a pas dit. Je l'ai lu, mais comme je vous le dis, Ronaldo n'est pas à vendre, il fait partie de nos plans et nous voulons gagner ensemble. J'ai parlé avec lui avant que ce problème ne survienne. J'ai eu une conversation avec lui et elle était bonne. C'est entre Cristiano et moi, mais je peux vous assurer qu'on a eu une très bonne discussion ensemble. Bon, vous me voyez venir, la question du jour est bien évidemment sur CR7. Est-ce que vous comprenez les envies de départ du Portugais? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, je vous demandais quel serait l'attaquant idéal pour suppléer Mbappé au PSG. Alors, vous en avez cité plusieurs, mais le nom d'Hugo Ekitike est revenu souvent. Il est français et semble correspondre au projet du club parisien. Allez, on passe au focus du jour. Si d'habitude ce sont les attaquants qui mettent le feu au mercato, cet été ce sera les défenseurs. Un grand jeu de chaises musicales se prépare durant ce mercato et l'élément déclencheur devrait être Matthijs de Ligt. Comme vous vous l'expliquez ce matin, le Bayern Munich va passer à l'offensive avec une offre de l'ordre de 90 millions d'euros. La Juventus, qui est en quête de liquidité pour financer son mercato, devrait craquer face à cette offre. L'arrivée du Batave en Bavière ne va pas faire que des euros et c'est le français Dayot Upamecano qui pourrait en faire les frais. Vous le savez, les Blues cherchent à recruter un voire deux défenseurs centraux de haut niveau pour couvrir les départs de Rudiger et Christensen. Et bien selon le London Evening Standard, le Frenchie plaît beaucoup à la nouvelle direction londonienne. Bon, ils vont quand même devoir se montrer convaincants car en Allemagne, les médias précisent que le Bayern n'a pas forcément envie de se séparer du joueur. En cas de départ de De Ligt, la Juventus va devoir lui trouver un remplaçant, et bien deux noms se dégagent pour succéder au néerlandais. Selon la Gazzetta dello Sport, la priorité se nomme Kalidou Koulibaly, mais le Sénégalais pourrait finalement rester à Naples. En fin de contrat en juin 2023, il a reçu une offre impossible à refuser selon son président, un contrat de 6 millions d'euros net pour les 5 prochaines années et une reconversion au club comme entraîneur. En plan B, le journal au papier rose explique que la Juve est séduite par Presnel Kimpembe. L'écurie turinoise estime qu'avec la forte concurrence qui règne à Paris et la future arrivée de Milan Skriniar, Presco cherchera un nouveau point de chute pour garantir sa place pour le mondial 2022. Un échange avec Moïse Kean, déjà prêté par le passé au PSG, est envisagé. Pas certain cependant qu'il soit tenté par ce deal, ces derniers souhaitant plutôt du cash. Et ce serait pour le réinvestir évidemment car les pistes du PSG sont nombreuses. Et l'Espagnol révèle aujourd'hui que les décideurs parisiens se cherchent un latéral gauche plus expérimenté pour épauler Nuno Mendes. Et le nom de Ferland Mendy du Real Madrid est ressorti. La Juventus serait aussi intéressée. Reste à connaître le montant que réclament les merengues. Bon, vous avez prévenu, ça risque de pas mal bouger chez les défenseurs cet été. Bon, si vous nous suivez régulièrement, vous savez que l'OM a de folles ambitions sur ce mercato. Et bien ces derniers touchent au but pour l'arrivée d'un attaquant. Et il s'agit de Justin Kluivert, de retour à l'AS Roma cet été après un prêt à l'OGC Nice. Le joueur de 23 ans ne fait pas partie des plans de José Mourinho. Il ne sera pas retenu en cas d'offre intéressante. Et bien ça tombe bien, d'après la presse italienne, l'OM a fait une offre qui se rapproche des exigences du club de la Louve. Le club italien réclame 12 millions d'euros. Et selon le Corriere dello Sport, l'OM a fait une proposition de 10 millions d'euros. Un dernier petit effort et l'affaire pourrait donc être bouclée. Attention à ne pas trop tarder cependant car l'AS Monaco et l'OGC Nice sont sur le coup. Allez, on passe aux officiels, tout le monde l'attendait et c'est désormais chose faite. Paul Pogba fait son grand retour à la Juventus. 6 ans après son départ du Piémont, la Pioche fait son grand comeback. En fin de contrat avec Manchester United, Pogba a signé un contrat de 3 ans. Il touchera un salaire d'environ 10 millions d'euros avec les bonus et portera le fameux numéro 10. Revenu à Montpellier en fin de saison dernière, Rémi Cabella ne restera pas dans l'Hérault. L'attaquant a signé au LOSC pour une année plus une autre en option. Nottingham Forest poursuit ses emplettes. Après Omar Richards hier, le club promu en première ligue annonce le recrutement de Neco Williams. Liverpool récupère environ 20 millions d'euros dans l'opération. Toby Alderweireld rentre en Belgique. Le défenseur central qui évolue au Qatar depuis son départ de Tottenham s'est engagé avec Antwerp. Allez les amis, comme d'habitude on se quitte avec l'image du jour. Le PSG a repris le chemin de l'entraînement la semaine dernière, mais vous aurez noté qu'il y avait un absent, c'est bien évidemment Kylian Mbappé, qui a eu droit à quelques jours de vacances supplémentaires. Mais rassurez-vous, le français est bien là et il est arrivé tout en détente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. T'inquiète. Ça va? Attends. Ça va?